Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va parler bien évidemment de la tendance énergétique pour la communauté des flammes jumelles pour la période du 15 au 21 mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout s'est bien passé pour chacun d'entre vous pendant cette semaine. On démarre avec le jeu des flammes jumelles pour voir quelle sera la tendance pour la semaine à venir. On va s'arrêter là. Alors, on vient nous parler de la solitude, de la purification mais retournée, de l'ancien et la réunification retournée. La solitude me parle dans le sens qu'il sera peut-être question pour certaines flammes jumelles pendant cette semaine, ou certains couples peut-être, de retrouver une certaine solitude. Peut-être qu'il y a des couples qui ont besoin de se séparer ou en tout cas de se retrouver avec eux-mêmes, sans forcément avoir de partage entre jumeaux et jumelles. Mais il y a pour moi ici une séparation qui visiblement va être nécessaire cette semaine. Puisqu'il est question de la purification retournée, il y a peut-être un blocage de l'un des deux jumeaux, peut-être. Peut-être que dans le couple, il y a quelque chose qui devrait être purifié et qui rencontre certains freins, certains blocages par rapport à certaines... Ce que je ressens là, c'est qu'il y a un retour de mémoire peut-être, un retour de certaines situations qui ont peut-être déjà été vécues et que ces situations finalement n'ont pas été nettoyées comme il aurait dû, comme ça aurait dû être le cas. Et là, visiblement, on va demander à ces couples peut-être de revenir sur ces anciens schémas, ces anciennes blessures, ces anciennes situations, si j'entends les anciennes situations, pour effectivement peut-être les nettoyer, les purifier de manière plus profonde, peut-être aussi de manière plus authentique. J'entends le mot authenticité. Il y a peut-être des choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été accomplies. Et la réunification retournée, pour moi, c'est la réponse à toutes ces situations finalement qui auraient dû être nettoyé, qui aurait dû être purifié, qui aurait dû être clarifié aussi, c'est le mot que j'entends, une clarification des choses. Et ça n'a pas pu être fait, ça n'a pas été fait de manière volontaire. Et tout ceci fait que les réunifications pour ces couples concernés est freinée et retardée. Voilà, c'est le mot que j'entends, c'est un retard dans cette réunification. Donc, du travail à venir, il y a des choses qui vont devoir être clarifiées, je pense. Par rapport à cette solitude, il y a peut-être un besoin de se retrouver et de ressentir à l'intérieur de nous certaines choses qui sont de l'ordre du passé et qui doivent maintenant être clarifiées. On va voir ce qu'on nous donne comme précision peut-être par rapport à cette tendance énergétique. Celle-là, visiblement, elle veut sortir. Alors, visiblement, c'est lié à des événements qui ne sont pas très éloignés dans le temps,
hein. Ça peut dater de ces dernières semaines, puisque si mes souvenirs sont exacts, il y avait eu des réunifications qui étaient à l'ordre du jour. Alors peut-être que lors de ces réunifications, il s'est passé des choses qui fait que maintenant les choses sont peut-être un peu bloquées, sont peut-être voilà, sont remontées à la surface. Il y a peut-être eu des discussions, il y a peut-être eu voilà, des émotions qui ont été vécues et qui sont très proches de ce que vous avez peut-être déjà vécu hein, dans les premières retrouvailles avec votre autre. Et il est temps maintenant de creuser peut-être plus profondément et d'aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui n'est pas nettoyé, qu'est-ce qui doit être absolument maintenant clarifié et libéré. Hein. Moi j'entends le mot libéré. On vient vous parler d'abondance. Pour moi, cette abondance me parle dans le sens qu'il y a autour de ces couples, il y a une abondance d'aide, il y a une abondance d'énergie pour justement vous permettre d'aller à votre purification qui semble bloquée, hein, qui semble effectivement, en tout cas freinée, voire bloquée. Mais il sera peut-être nécessaire de demander de l'aide, de vous, par rapport à ces moments de solitude, peut-être de vous recentrer et de vous permettre de demander cette aide au monde invisible, à la source, et peut-être aussi d'aller puiser dans votre propre sagesse intérieure, dans votre propre lumière, hein, parce qu'il y a de l'abondance, mais si vous n'allez pas la chercher, eh bien, elle ne vous sera pas forcément donnée comme ça, sans que vous demandiez, sans que vous permettiez à l'univers de vous aider. L'amour, ça c'est le centre, je dirais, de ces relations. Hein. C'est toujours, il y a toujours beaucoup d'amour dans ces relations de flammes jumelles. Donc c'est peut-être aussi pour vous rappeler que le but suprême, hein, j'aime bien utiliser ce mot suprême dans la configuration de flammes jumelles, c'est quand même cet amour inconditionnel de vous-même d'abord. Hein. Chaque jumeau doit trouver cet amour inconditionnel de lui-même pour ensuite pouvoir le partager avec son partenaire, avec son jumeau ou sa jumelle. Donc, petit rappel que le but à atteindre, c'est cet amour inconditionnel de vous-même. La réussite, pour moi, ça vient parler de l'effort que vous allez peut-être avoir à fournir pour nettoyer et purifier et clarifier les choses. Eh bien, c'est une réussite. Je sens que cette carte vibre également par rapport à cette réunification. C'est dans vos mains, finalement. Hein, c'est ce qu'on me donne. C'est dans vos mains. C'est à vous de choisir. Si vous avez envie d'aller à cette réussite, si vous avez envie de continuer votre parcours de flamme jumelle, c'est dans vos mains, c'est votre libre arbitre et si tel est votre choix, eh bien c'est une réussite qu'on vous annonce. Donc à vous de ressentir, à vous de vous poser les bonnes questions pour savoir si vous avez envie de continuer à avancer ou pas. Et la dernière, c'est l'amitié. Donc, pour moi, cette carte résonne dans le sens que il est peut-être temps de faire la paix, hein, parce que ces deux mains qui se serrent, pour moi, elles résonnent dans le sens d'une pacification de certaines situations. Il y a comme un pardon qui émane de cette carte. Il y a peut-être des choses que vous devez vous pardonner à vous-même, ou que vous devez peut-être pardonner à votre jumeau aussi, hein, ou à votre jumelle. Et il est peut-être temps maintenant, à travers cette tendance énergétique, c'est peut-être la clé, on va dire. C'est peut-être la clé de cette réussite qu'on vous annonce ici. C'est peut-être d'aller tout simplement dans votre cœur, rechercher ce pardon de vous-même, le pardon de votre autre, et surtout le pardon des situations qui ont été vécues, qui ont été
à quelque part des situations peut-être souffrantes et qui ont laissé des traces, et peut-être qu'il y a encore pour certains ou certaines d'entre vous de la rancœur par rapport à ce qui a été vécu, ce qui a été entendu, ce qui a été, voilà, ce qui a été dit. Je ressens que je dois demander à l'oracle de la psychologique, voilà, conflit et défaite, hein, c'est bien ce que je ressentais. Il y a quelque chose de l'ordre du conflit intérieur, peut-être un sentiment de défaite hein, par rapport à cette solitude. Hein. Peut-être que si vous êtes séparé de votre autre actuellement, vous avez peut-être ce sentiment d'une défaite, vous êtes peut-être déçu, vous êtes peut-être en train de vous demander si ça vaut la peine de continuer, si tel est vraiment votre chemin. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du conflit intérieur qui peut-être vous empêche ici d'aller dans l'abondance, hein, qui retarde cette purification qu'on vous demande finalement d'accomplir. Hein. Il y a quelque chose à purifier. Donc, peut-être à vous de vous poser des questions par rapport à ce que vous attendiez. Hein. Il y avait peut-être des attentes, il y avait peut-être une grande pression qui a été mise sur ces retrouvailles, ou en tout cas ces retrouvailles toutes récentes. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je me donne la peine de la ramasser parce qu'elle est magnifique, c'est la lumière. Et c'est une arcane majeure. Donc voilà, ça pour moi c'est un magnifique espoir qu'on vous donne. C'est vraiment un encouragement pour celles et ceux qui sont peut-être actuellement en train de se dire que ça ne vaut pas la peine, que c'est trop difficile. Pourquoi continuer finalement? Eh bien tout simplement pour retrouver votre propre lumière. Hein. Je vous rapproche la carte parce qu'elle est vraiment très belle. C'est d'abord pour retrouver votre lumière et à quelque part vous remettre à l'écoute de cette lumière qui nous habite et que vous avez peut-être momentanément perdue. Donc, gardez la foi, gardez la confiance aussi que les choses sont en train de se passer. Il est encore question de fournir des efforts, il est encore question d'aller plus loin dans la compréhension de ce parcours hein, qui est certes difficile, et jalonné d'écueils, on va dire, mais on vous invite vraiment à garder la foi et surtout à vous retourner vers cette lumière. Je vais demander les messages de votre autre. Quel est le message que votre autre désire vous laisser cette semaine ? Je sens effectivement dans la tendance énergétique beaucoup de solitude. Je sens beaucoup de questionnements par rapport à un passé. Et c'est vraiment la demande qui est faite à travers ce tirage, c'est libérez-vous des chaînes du passé, libérez-vous des rancœurs qui ont peut-être été accumulées et qui n'ont pas été exprimées et qui surtout n'ont pas été pardonnées pour pouvoir justement avancer vers cette purification, vers cette réunification. Alors le message visiblement que votre autre vous laisse, c'est épouser ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Pour moi, c'est une magnifique preuve d'amour inconditionnel finalement. Hein. Épouser ces différences, ça veut dire accepter votre autre tel qu'il est, avec tout ce qu'il peut représenter dans ses vulnérabilités, dans ses forces, sans avoir la volonté de changer quoi que ce soit. Et acceptez-vous vous-même dans ce que vous représentez, également dans vos vulnérabilités et dans vos forces. Elle vibre vraiment dans cet accueil et dans cette compréhension profonde de ce qu'est l'autre pour vous-même.
sans avoir une quelconque volonté de changer quoi que ce soit chez votre autre. Voilà, je vais demander, comme à mon habitude, à notre ami Métatron, des messages pour cette semaine, pour vous encourager, pour vous. Oula, il y en a beaucoup là, je ne vais peut-être pas prendre tout le tas. Alors, Métatron vient vous parler les murs et le toit à l'instant présent. Alors ça vient faire référence à la solitude, hein. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Ça, c'est aussi, pour moi, elle résonne aussi par rapport à cet ancien. C'est laisser le passé au passé, résolver à quelque part les conflits intérieurs que peuvent représenter ce passé et regagner la force de l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, l'ego, c'est quelque chose que j'avais ressenti de manière générale dans l'ensemble du tirage. Il y a énormément d'ego dans toutes ces cartes. Il y a une notion égotique qui est très forte. Puisqu'il y a rancœur, puisqu'il y a incompréhension, il y a à quelque part une recherche de contrôle sur des événements récents ou un peu moins récents, mais je n'ai pas l'impression que ça date d'il y a des vies ou des années. C'est plutôt des éléments qui sont vraiment de l'ordre d'un passé assez proche, mais qui ont à quelque part réveillé un ego qui fait que ça a affecté votre lien et a bloqué une certaine évolution. Hein. La purification et la réunification sont bloquées parce qu'il y a cette notion égotique et il y a peut-être une volonté d'un des deux jumeaux de vouloir garder un certain contrôle sur ce lien, sur cette relation. Et je n'ai pas besoin de vous dire que le contrôle et la relation de flamme jumelle ne font pas très bon ménage. Y a-t-il autre chose que tu désires? Oui, visiblement, il a beaucoup de messages à vous laisser, donc je vais prendre en tout cas ces trois-là. Retrouver le plan divin. Alors pour moi, cette-ci, elle vient résonner vraiment avec cette lumière. Hein. C'est ce que je ressentais ici. C'est question vraiment de retrouver votre lumière, de retrouver la source de cette lumière. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Alors arrêtez de tourner en rond. C'est vraiment lié à ce passé, hein, à cet ancien que vous devez lâcher. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez besoin de chercher votre plan nulle part ailleurs qu'en votre âme. Donc, aussi, pour moi, une référence à cette carte de la solitude, il est question actuellement pour certains et certaines d'entre vous de retrouver le chemin de votre âme et quoi de mieux que la solitude et le silence pour être à l'écoute de votre lumière intérieure et donc de votre âme. Symptôme de l'éveil spirituel, votre perception de la vie s'est modifiée. Vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Voilà. Encore une invitation à cette solitude pour justement être à l'écoute des messages qu'on va peut-être vous transmettre à travers vos nuits, hein, puisqu'il est question de la lune quand même, et à travers peut-être des moments de méditation que vous allez vous permettre. Et la dernière, des lieux karmiques. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à l'un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Il est peut-être question de certains lieux que vous affectionnez plus particulièrement, dans lesquels vous vous sentez à l'aise, dans lesquels vous vous sentez justement
vous ressourcer, eh bien n'hésitez pas, rejoignez ces lieux, que ce soit dans la réalité ou même dans vos songes ou dans vos méditations, pour y puiser les ressources nécessaires dont vous aurez besoin pour effectuer visiblement ce travail de pardon et surtout de pouvoir lâcher peut-être cet ego qui visiblement vous joue de très mauvais tours actuellement. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite.